J'ai un background. あの交差点でみんながもしスキップをしてもしあの街の真ん中で手をつない Aujourd'hui, on va couvrir les types de personnages féminins qu'on retrouve le plus souvent dans les animés. Donc, vous allez voir que vous allez commencer à pouvoir identifier les types de personnages au fur et à mesure que vous écoutez vos séries. Avant tout, il faut être capable de distinguer type de personnage et type de caractère. Dans les types de personnages, on va retrouver des caractéristiques comme un personnage étant un otaku. Donc un otaku qui est un personnage qui est très geek, qui va être intéressé par un sujet en particulier, un peu comme un nerd, comme nous on les appelle. Il y a des personnages moe qui peuvent s'appliquer autant aux hommes qu'aux femmes, donc des personnages qui sont vraiment tout mignons, t'as le goût de les sauver, t'as le goût de les caresser, t'as le goût de les prendre dans tes bras. Les magical girls aussi, qui sont un type de personnage. Donc ce qu'on va couvrir aujourd'hui, c'est un peu plus les personnalités des personnages féminins. Et on va les regrouper dans la catégorie des dare. Tsundere, yandere, kudere et les dandere. C'est la formation de deux mots, donc un peu des mots valises, pour spécifier la personnalité du personnage. La tsundere, c'est le personnage qu'on peut qualifier de hard to get. Elle veut pas tout de suite. Ça, c'est la fille qui fait un peu sa toffe. Tu sais, le personnage principal, s'il dit des compliments, elle va être fâchée, elle va l'envoyer promener. C'est souvent le personnage qui va faire un 180 degrés dans l'histoire, donc qui commence vraiment pas fine, mais qui avec le temps développe des feelings pour le protagoniste et qui finit par s'ouvrir et devenir quasiment amoureuse du personnage. Tsundere, qui est formé du mot tsun-tsun, qui veut dire partir dégoûté, et de dare-dare qui veut dire lovey-dovey. Souvent, c'est un personnage qui n'a pas besoin de se faire sauver par le protagoniste. C'est pas la fille faible nécessairement de l'histoire. Quand je parle de personnages féminins typés, c'est sûr qu'il y a aussi des personnages masculins qui sont formés par rapport à ce type de personnalité-là. Pour vous donner une idée, vous avez Kyo de Fruit Basket et Edward Ulrich de Full Metal Alchemist qui sont des tsundere. On poursuit avec le personnage de Yandere. Ça, c'est la fille qui t'aime tellement qu'elle va te casser une jambe pour te montrer à quel point elle peut bien prendre soin de toi. Une folle. Solide folle. Yandere, qui vient de Yanderu, qui veut dire mentalement ou émotionnellement instable, et de dere-dere, lovey-dovey, amoureuse. La queen de Yandere, qui est Yuki de Mirai Nikki, donc qui est Future Diary, très très bon anime, je vous le suggère fortement. Donc Yuki qui est une solide folle également et qui ferait tout pour l'amour de sa vie jusqu'à tuer des gens avec des haches. Une folle. どんだけ恋焦がれてるんだよ。夜も眠れないほどによ。はいはいわかった。包丁使おうな。On passe à Kudere. C'est la fille nice qui te fait un cadeau puis qui laisse sur ton bureau en partant sans jamais t'avertir, sans note. Tu sais pas vraiment c'est de qui. T'imagines que c'est de elle, mais elle sait que tu vas savoir que c'est de elle. Fait qu'elle a pas besoin de plus de mots pour t'expliquer. Tellement cool. Un cadeau. C'est un personnage qui est souvent froid, différent, quelqu'un qui n'a pas besoin nécessairement du support des autres pour agir, très confiant également, calme, mystérieux, doux, un cadeau. Kudere, qui est formé du mot ku, qui veut dire cool, et dere, qui est de dere-dere. Pour vous donner un exemple, dans les animés, on a Risa Akai de Full Metal Alchemist, Kuchiki dans Bleach, Yin de Darker Than Black et Misaki de Another. La dernière de la série des Dere, qui est la Dandere, la Stalkers. Elle te regarde tout le temps. Dormir. Tout le temps. Un personnage souvent antisocial, gêné, timide, qui a de la difficulté à parler, tellement timide que ça peut devenir frustrant pour le spectateur qui a juste envie de lui dire « Dis-y, dis-le, dis que tu l'aimes, dis-y! »
oui! Dandere qui vient de Danmari qui veut dire taciturne, silencieux, plus dere qu'on connaît déjà. La différence entre une kyudere et une dandere, c'est que la kyudere, même si elle ne parle pas beaucoup, ça peut devenir un personnage principal. Tandis que la dandere est tellement timide que c'est pas possible pour elle. Souvent, c'est un personnage qui est un petit peu plus faible et qui doit se faire protéger par le protagoniste, ce qui la rend encore plus timide. Ça peut même créer des situations qui sont vraiment awkward entre les personnages, qui va préférer prendre le blâme plutôt que de s'expliquer normalement. La dandere est timide, mais pour la bonne personne, elle peut vouloir se révéler à un moment donné. Faut être patient. Dis que tu l'aimes! Pour les personnages dans les séries animées, pour les dandere, on a Henry dans Durarara, on a Shioru de Grimgar of Fantasy and Ash. Certains pourront classifier Mikasa dans Attack on Titan, mais Mikasa peut se retrouver dans plusieurs types de dere puisque sa personnalité tend à changer selon les situations. Et bien sûr, la reine des reines des dandere, on a Hinata dans Naruto. Dizzy que tu l'aimes! C'est pas mal ça pour la série des dere. À l'extérieur de cette série-là, il y a aussi d'autres types de personnages, évidemment. On pense aux personnages Genki. Les Genki, les filles Genki qui sont souvent hyper actives, super stressées, toujours en train de parler, très énergétiques. Ça peut même tomber sur les nerfs du spectateur et même des autres personnages dans la série. Sauf que ce genre de personnage-là va souvent pousser les autres à leur limite, ce qui peut produire des situations qui deviennent intéressantes pour l'histoire. Petit challenge, essayez d'écouter Lucky Star, qui est un anime qui contient pas mal tous les personnages typés féminins, en passant par la série des dere. On a des otaku, des moe, des genki. Donc, petit défi, écoutez-le puis essayez de deviner quel personnage est de quel type de personnalité. C'est déjà la fin pour la capsule sur les personnalités typées féminins. Oubliez pas, c'est des personnalités qui peuvent s'adapter également aux garçons. Donc là, j'ai fait pour les filles, il va y avoir une capsule qui va parler des personnages typés pour les hommes. Et également, je vais vous parler des genres de personnages. Donc c'est là qu'on va parler des moe, des otaku, et puis des tendances japonaises pour les animés également. Donc le Nekomini qui est des oreilles de chat pour les enfants. En tout cas, bon, tout ça, ça va être dans une future capsule parce qu'à un moment donné, t'écouterais tout ça, une capsule de 75 heures. Voilà, c'est ça. D'ici la semaine prochaine, je vous invite à souscrire au channel Geeky et liker ma page Facebook. Donc, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. Sayonara!